Ce matin, je bénis le Seigneur pour le message qu'il m'a donné pour cette église que j'ai intitulé « Les clés de la cité d'exaucement ». Alléluia. Tu fais bien d'acclamer. Amen. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples que je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Et donc, il est important qu'on parle des clés de la cité d'exaucement. Pourquoi? Parce que ce nom n'est pas un nom fabriqué. L'apôtre Jacob ne s'est pas levé un matin puis il a dit, bon, il a fait église. Maintenant, il a appelé l'église là comment même? Cité de Dieu, cité du Saint-Esprit, cité des ossements. Voilà, c'est bon, ça c'est bon. C'est pas comme ça que le nom est venu. C'est un nom qui lui a été inspiré par Dieu. Et quand Dieu t'inspire quelque chose, c'est par rapport à la vision que lui te donne pour la chose. Donc, l'église cité d'exaucement est l'œuvre d'une vision qui vient de Dieu. Et si ça s'appelle cité d'exaucement, ça veut dire que c'est une cité, c'est un domaine où Dieu est disposé à exaucer. Dieu est le Dieu qui exauce. Amen. Exaucement veut dire réponse. Quand on parle d'exaucement, on parle de réponse. Ça veut dire que Dieu inspire la vision à son serviteur pour créer un cadre spirituel où lui va toujours exaucer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Aussi. Ton amen allez voir Romain. Vous savez, c'est une de mes mamans qui a dit ça, paix à son âme. Une maman, c'est elle qui a consacré maman Kissi. Elle a dit Dieu ne parle pas aux absents. Dieu ne parle pas aux. Ok. Pas qu'il n'a pas envie de parler. Il parle. Mais si tu es absent, tu n'entends pas ce qu'il dit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes présents. Je crois et je sais qu'à partir de ce message, non seulement votre conscience de l'exaucement va changer, mais vous aurez toujours des témoignages. Alléluia. Amen. Je prie même que Dieu vous permette d'avoir des cultes où on vient juste pour un témoignage du début à la fin. Tellement ça ne finit pas. Parce que vous êtes dans une cité où Dieu répond. La cité d'exaucement, ça veut dire le domaine, vous êtes dans la dimension de réponse. Mais pour pouvoir profiter au maximum de l'exaucement, pour pouvoir vivre même l'exaucement, il y a des clés qu'il ne faut pas ignorer. Et ce sont ces clés-là que je veux partager avec vous. Eux, ils sont déjà dedans. Au fait, eux, ils sont déjà dedans. C'est pour ça que Dieu leur a donné la vision. Et vous avez répondu à cette vision. Mais vous devez en profiter correctement. Ce n'est pas que c'est moi qui viens vous donner les clés. Non, moi je viens juste vous éclairer. Vous dire que voilà ce que vous avez chez vous ici, que vous ne savez pas. Vous savez que vous pouvez être dans une maison et puis vous ne savez pas ce qu'il y a dans la maison. Non? Alléluia. Et donc c'est avec la grâce et la permission de l'apôtre que je vais partager ce message avec vous. Alléluia. Je veux que vous viviez l'exaucement au quotidien. Pour que vous ayez des témoignages au quotidien. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Demande à ton voisin s'il est prêt. Parce que s'il n'est pas prêt, il va te gêner. Ton voisin ne doit pas te gêner. Dis voisin, on est ensemble, hein? Mais il ne faut pas me gêner. On est ensemble, hein? Mais il ne faut pas me gêner. Gloire à Jésus. Nous allons commencer avec Actes chapitre 10, versets 1 à 4. C'est avec cette histoire qu'on va essayer ensemble de comprendre quelles sont les clés de la cité d'exaucement. Si tu as les clés de la cité, c'est bon. C'est pas ça.
Actes chapitre 10, je vais commencer du verset 1 au verset 4. Il y avait à Césarée, je lis la parole du Seigneur, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te visite comme il a visité Corneille au nom de Jésus. Tu as un amen qui allait se faire enrouler. Je dis que le Seigneur te visite comme il a visité Corneille. Amen. Vous savez, c'est comme ça la parole de Dieu marche. Ça ne marche pas autrement. Tu reçois, accepte ce que tu entends. Alléluia. C'est comme ça qu'on marche avec la parole de Dieu. Je déclare encore une dernière fois. Que le Seigneur te visite comme il a visité Corneille au nom de Jésus. Alléluia. Voilà l'histoire d'un homme simple. On dit, c'était un Romain. Centenier dans la cohorte dite italienne. Si tu n'es pas centenier, c'est que tu n'es pas Romain. Parce que les centeniers, c'était pas les étrangers n'étaient pas centeniers, c'était les Romains. C'est eux qui dominaient le monde dans cette période. Amen. Et donc, quand on dit un centenier, c'est quelqu'un qui n'est pas juif, c'est un Romain, c'est un étranger, en griffe. Voilà pourquoi on nous précise qu'il avait la crainte de Dieu. Les Juifs, pour eux, c'est naturel, si je peux dire ça comme ça. Ils ont une conscience naturelle de Dieu. Mais pour un étranger qui craint Dieu, c'est en griffe une exception. Tous les Romains ne craignaient pas Dieu. La preuve, ils dominaient tout le monde et ils s'en foutaient du Dieu des Juifs. C'est pour ça qu'ils ont tué Jésus. Est-ce que vous voyez ce que j'explique? Et c'est au milieu de ce peuple-là qu'il y avait un centenier du nom de Corneille qui lui craignait Dieu. Et à cause de sa crainte de Dieu, la Bible dit quoi? Il priait beaucoup et il faisait beaucoup de monde. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu se révèle à lui. Quand la Bible parle de 9e heure du jour, pour vous aider un peu, on compte à partir de 6 heures dans la Bible. C'est comme ça qu'il lisait, je peux dire, il lisait l'heure. Quand on dit 6 heures, c'est la première heure. Pardon, à partir de 7 heures, c'est la première heure. 8 heures, deuxième heure. 9 heures, troisième heure, ainsi de suite. Donc, quand on dit vers la 9e heure du jour, on parle de 15 heures. C'est pas la nuit. C'est en plein 15 heures, en plein après-midi, qu'un ange va descendre dans la maison de Corneille. Que Dieu te visite à 15 heures. Alléluia. Parce que les gens, eux, c'est la nuit, seulement ils attendent Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de la nuit. Il est le Dieu du temps. C'est ton cœur qui l'attire. Que ton cœur l'attire à n'importe quelle heure au nom de Jésus. Amen. L'ange lui a dit quelque chose. Tout ce que tu fais est monté vers Dieu. Donc l'ange est venu maintenant avec une réponse de la part de Dieu dans la vie de Corneille. C'est comme ça que cette église doit vivre chaque jour. Vous êtes dans le domaine de l'exaucement, dans le domaine de la réponse. Vous ne devez pas demander quelque chose à Dieu sans réponse. Nous avons un Dieu qui répond. Il n'est pas juste un Dieu qui entend, il est un Dieu qui répond. Maintenant, voici les clés avec lesquelles tu peux rester dans un environnement de réponse quotidienne. Dieu va te parler chaque jour. Écoutez, ce n'est pas impossible. La Bible est remplie de la vie d'hommes et de femmes qui ont su marcher avec le Dieu qui répond. Écoutez, tant que Dieu ne vous répond pas, vous ne l'avez pas encore croisé. Même si vous priez, c'est que vous ne l'avez pas encore croisé. Quand Job a été affligé, il a commencé à se plaindre.
Il dit, j'ai discours avec Dieu. Est-ce que je peux gagner? Même si j'ai raison, je ne peux pas gagner. Mais c'est Dieu. Ses amis lui ont dit, non. C'est forcément toi qui as fait quelque chose qui fait que Dieu ne te répond pas. Ou bien qui fait que Dieu t'a mis dans cet état-là. Il dit, vous ne savez pas ce que je vis. Vous ne comprenez pas. Il a bavardé jusqu'à Dieu est descendu maintenant. Dieu dit, Job, il faut attacher ta ceinture. On va se montrer des choses. La Bible dit, Job s'est repenti en même temps. Il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Je me répands. Amen. Je me répands. Et quand il s'est repenti, Dieu lui a parlé pour ses amis. Dieu a parlé à ses amis. Il dit, allez chez Job. Il va prier pour vous. Parce que vous avez bavardé, mais vous ne m'avez pas glorifié. Allez chez lui. La Bible dit que quand Job a prié pour lui, on dit Dieu exauça Job. Il a commencé à expérimenter le Dieu qui exauce maintenant. Mais il ne connaissait pas Dieu. Il savait que Dieu l'avait béni. Donc quand il a tout perdu, il a mis ça sur Dieu aussi. Mais il ne savait pas que Dieu n'était pas responsable. Est-ce que vous me suivez bien? Il a parlé de Dieu. Et puis il a connaître Dieu. L'exaucement est quotidien dans la vie de ceux qui apprennent à le connaître. Alléluia. La première clé dont je vais vous parler, c'est la foi. La clé de la foi. Et on va prendre Hébreux chapitre 11, verset 6. Vous savez, quand on parle de la foi, les gens ont tendance à confondre ça avec la croyance. Il y a une différence entre la foi et la croyance. Les deux utilisent le même verbe, mais les deux ne désignent pas la même chose. C'est quoi on appelle la croyance? Ça veut dire que tu peux demander à un païen tout de suite, est-ce que Dieu existe? Il va te dire oui. Il croit en Dieu, mais il n'est pas chrétien. La Bible même dit, les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Mais ils ne se convertissent pas. Ils restent démons. Amen. C'est ça qu'on appelle la croyance. Tout le monde croit. Il y a la croyance mentale. Il y a des gens qui savent que Dieu existe, mais c'est tout. Quand on parle de la foi, on parle de croire avec la conscience, avec la dépendance de ce que Dieu dit. Est-ce qu'on me suit? Hébreux 11, verset 6. C'est la première clé de l'exaucement. Tu ne peux pas vivre dans l'exaucement. Tu ne peux pas expérimenter le Dieu de la cité d'exaucement si tu ne marches pas avec le principe de Hébreux 11, verset 6. Je lis la parole du Seigneur dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que celui qui a la foi, il ne se contente pas seulement de dire que Dieu existe. Il le cherche. Parce qu'il sait que Dieu existe. Et il sait que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. C'est ce qu'on voit dans la vie de Corneille. Un ange est venu lui dire, le Dieu que tu cherches, à cause de qui tu fais les aumônes, à cause de qui tu pries continuellement, là, il est venu pour toi maintenant. Si tu cherches le Seigneur, tu es le prochain candidat à une visitation divine au nom de Jésus. Ton amen allait se faire enrouler. Je dis, si tu crois en Dieu ce matin, tu es un candidat pour la visitation divine. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Beaucoup de chrétiens font des choses dans la croyance, pas dans la foi. Ils disent que c'est la foi, mais en réalité, ce n'est pas la foi. Beaucoup aussi font les choses dans l'espérance. La foi, là, ce n'est pas ce que Dieu va faire demain. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui pour toi, par rapport à ce que tu attends. L'espérance, c'est pour demain. La foi, c'est pour aujourd'hui. Est-ce que vous suivez ce que j'explique? Quand un homme ou une femme vit par la foi, ça veut dire que cet homme ou cette femme vit en dépendant entièrement de ce que Dieu lui dit. La foi, c'est l'expression de ta conviction, ce que Dieu te dit. Dieu t'a dit quelque chose. Convaincu de ce qu'il t'a dit, tu as une manière de parler, tu as une manière d'agir, tu as une manière de faire les choses. Donc ton action ou bien ton langage est influencé par ce que Dieu t'a dit, pas par ce qui se passe autour de toi.
Un homme qui doit vivre l'exaucement, une femme qui doit vivre l'exaucement, doit vivre conscient de ce que Dieu lui a dit. Si Dieu dit, je suis avec toi, toi tu dois dire, je ne suis plus seul. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Peut-être dans ta maison là, tu es seul. Mais tu es seul aux yeux des hommes. Comme toi, Dieu t'a dit que je suis avec toi, tu vis avec la conscience que tu n'es plus seul. Donc même quand on veut te faire sentir que tu es seul, ça ne t'influence pas parce que tu vis par la foi en ce que Dieu t'a dit que tu n'es pas seul. Il est avec toi. Quand Dieu dit, je te bénis, ou bien je te rends prospère, ce n'est pas avec tes poches et puis tes comptes que tu vas définir si tu es prospère. Ta prospérité est déterminée par ce que Dieu t'a dit, pas par ce que tu possèdes ou tu ne possèdes pas. Quand mon Dieu m'a dit qu'il va me rendre prospère, si tu me voyais à la période où il m'a dit qu'il va me rendre prospère, tu as dit Dieu aussi, ça mise les gens. Il jouait la vie des gens. Mais j'ai compris qu'en fait, la prospérité n'est pas dans ce que tu possèdes. C'est dans qui est avec toi, qui est derrière toi. Si Dieu te dit que tu es prospère, et qu'il y a quelqu'un qui est riche, qui a tout ce que nous les hommes appelons prospérité, mais Dieu n'est pas avec lui, tu es plus riche que ce dernier. Je vous dis au fait, tant que vous n'êtes pas prospère à l'intérieur, vous n'aurez pas la manifestation de la prospérité à l'extérieur. Nous, on définit la richesse avec ce qui est à l'extérieur, mais c'est faux. Parce que toutes ces choses-là peuvent disparaître. Est-ce que Job n'a pas perdu tout ça en un jour? Il y a des gens qui ont de grosses voitures, ils font le malin. Un matin, soit on les braque, soit ils rentrent dans le mur. Quand ils rentrent dans le mur, là, tous les millions que tu as mis dans la voiture, c'est ça qui rentre dans le mur. Et la voiture est irrécupérable. C'est là que tu vas te rendre compte que la vraie richesse, ce n'est pas la voiture, c'est ta vie qui n'est pas rentrée dans le mur. Est-ce que vous voyez ce que j'explique? Alléluia. Donc, quand Dieu te dit, par exemple, tu es béni. Tu es béni là. Ce n'est pas avec les choses extérieures, ce n'est pas avec le matériel. Le matériel vient parce que tu es béni. Mais le matériel n'est pas la première chose qui veut dire que tu es béni. C'est ce que Dieu dit dans ta vie. Merci Saint-Esprit. Je sens qu'il y a des gens qui doivent prospérer. Vous devez sortir de quelque chose. Alléluia. Regardez l'histoire des jumeaux. Jacob, voilà, on est arrivé chez l'apôtre. Jacob et son frère, Ésaü. La Bible dit qu'Isaac était un homme très puissant et très riche. Mais quand il était temps de donner l'héritage, ce n'est pas avec un testament qu'il a partagé leur héritage. C'est avec des paroles. Pourquoi les enfants ne se sont pas concentrés sur les biens d'Isaac? Isaac va mourir dans tous les cas. Lui-même, il a dit, je suis fatigué, je suis vieux. Et il dit à son fils aîné Ésaü, va me chasser le gibier, que je mange, et puis mon âme va te bénir. Pourquoi Ésaü n'a pas dit le vieux, il faut mourir, tout est bien là, il gère. Tu es déjà riche, ça me suffit. Pourquoi Ésaü est parti chasser un gibier pour entendre des paroles qui sortent de la bouche de son père? Parce que tout ce que Isaac possède est rattaché justement à ce qu'il allait relâcher dans la vie de ses enfants. Ils ne se sont pas battus pour les biens. Ils se sont battus pour l'héritage spirituel. Parce que c'est l'héritage spirituel qui va créer tous les biens. Est-ce que vous voyez? Vous allez changer. Vous allez changer. Maintenant, quand l'apôtre Jacob va éteindre, il va dire tu es béni. Tu ne vas pas t'amuser avec. Quand il vous salue et dit sois béni, là, vous pensez que c'est salutation. C'est bénédiction. Amen. Chez les Juifs, c'est comme ça qu'ils se saluent. Ils se saluent avec des bénédictions. En tant pour quelqu'un qui est loin de la part de Dieu pour relâcher des paroles, quand lui te dit tu es béni, spirituellement, il y a quelque chose qui est relâché dans l'atmosphère. Ça veut dire que tu n'avais pas prié, tu es déjà exaucé. Parce que quand on dit tu es béni, là, je vais vous dire ce que ça signifie. Ça veut dire que quel que soit le besoin dans lequel tu te trouves, lui, il ne connaît pas. Donc, il ne peut pas dire sois marié ou bien sois prospère. Il dit sois béni. Où le besoin se présente là, c'est là-bas la bénédiction agit. Est-ce que vous comprenez ça?
Tu peux être dans un combat que tu ne peux pas gagner. Et puis ton père dit, mon fils, tu es béni. Ça va dans le cadre de ta victoire par rapport à ce combat que tu ne peux pas gagner. Alléluia. Est-ce que vous suivez un peu? Donc sans la foi, Dieu ne voit pas que tu lui fais confiance. Comment Dieu sait que tu lui fais confiance? C'est pas comment tu marches convaincu de ce qu'il t'a dit. Mais la foi vient de quelque part. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux sources, il n'y a pas trois sources à la foi. Il y a une seule source. Tu ne peux pas regarder quelqu'un pour avoir la foi. Tu ne peux pas dire je suis optimiste. Optimiste, ce n'est pas la foi. Non, il faut voir la vie du bon côté. Non, ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est encouragement. La foi a une seule source. Ce qui sort de la bouche de Dieu. Une fois, je priais, puis Dieu m'a dit, mon fils, si mon Dieu te parle, c'est qui va te parler pour t'intimider? Toi, tu as fini de prier matin, tu as fini de parler avec Dieu. Et puis tu sors, un homme te menace, et puis tu trembles. C'est que tu ne sais pas avec qui tu as parlé avant de sortir. Quand tu commences à devenir conscient de Dieu comme ça, c'est lui que tu regardes avant de juger une situation. C'est lui que tu regardes avant de comprendre une situation. Tu ne vas plus paniquer. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la foi. On te demande, mais tu comptes sur quoi? Tu dis, je compte sur ce que Dieu m'a dit. On dit, d'accord, on va voir. Et on va voir que ce que Dieu a dit là est plus grand que tout ce que tu traverses. Alléluia. Vous voyez que vous ne pouvez pas avoir une telle conscience et puis vous n'allez pas être exaucé. On va venir sur le dernier verset. C'est avec ça qu'on va prier. Mais pour le moment, allons avec les clés. La première clé, c'est la foi. La deuxième clé, qui est directement liée même à la foi, c'est la prière. On dit, Corneille était un homme qui priait continuellement. Tu ne peux pas expérimenter l'exaucement sans passer, ou bien sans vivre dans la prière. Pourquoi? Parce que l'exaucement, on dit, c'est la réponse. Il y a réponse parce qu'il y a question, ou bien il y a besoin. Le besoin ou la question, c'est dans la prière que tu la soumets. Un chrétien qui ne prie pas est un zombie. Mort vivant. Parce que quand tu dis chrétien, tu te définis par la vie de Dieu qui est en toi. Et la vie de Dieu qui est en toi, là, ça s'entretient avec la communion quotidienne avec Dieu. Tu dis que tu es en relation avec une personne. Je donne un exemple simple. Tu es en relation avec une soeur. Vous vous parlez une fois dans le mois. La relation là va faire 3 mois. Une fois dans le mois. Vous allez construire quoi ensemble? Une relation se renforce par la communication. C'est pour ça que dans les premiers jours là, vous parlez, on a l'impression que vous ne voulez pas vous perdre de vue. Matin, midi, soir, message, tu as mangé quoi? Tu es où? Tu fais quoi? Tu as fait quoi le soir? C'est-à-dire que les questions, mais tu sais que toi, même si on te pose, mais ça t'énerve là. Mais quand c'est elle qui te pose, ça ne peut pas t'énerver. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui est en train d'être entretenue. La communication est la base de toute relation solide. Tu ne peux pas être un homme qui va vivre l'exaucement si tu n'as pas une relation solide avec Dieu par la prière. La prière, c'est ce que Dieu nous a donné comme moyen de communiquer. Moi, j'appelle ça la plus grande technologie. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, tu peux parler avec quelqu'un qui est aux États-Unis par WhatsApp. C'est vrai, c'est bon, non? Peut-être que le décalage aurait fait que lui, il a une heure précise. Mais tu es capable, par le téléphone, par la technologie du téléphone, de pouvoir communiquer avec lui. Dans un endroit distant. Vous n'êtes même pas sur le même endroit, même décalage horaire. Tout est différent. Mais vous voyez, vous échangez. Mais c'est une communication physique seulement. Elle n'est pas spirituelle. Parce que vous êtes tous sur la terre. La prière, ça te permet de communiquer avec quelqu'un qui est en même temps sur la terre. Il est au ciel. Il est partout. Il n'y a pas de téléphone qui peut te faire parler avec Dieu. Aucun téléphone. Aucune technologie. Si tu veux faire associer WhatsApp, Facebook, TikTok, call tout. Ça ne va pas te faire entendre Dieu. Ça ne va pas te faire parler à Dieu. Mais la prière te fait transcender le physique pour entrer dans le spirituel. Ton esprit communique avec Dieu qui est esprit aussi. Il n'y a pas encore sa technologie. La prière est cette technologie.
tu parles avec Dieu, les démons eux-mêmes ne peuvent pas t'empêcher de lui parler. Quand toi, tu décides de parler à Dieu. Aujourd'hui, les gens ne prient pas. Pas juste parce qu'il y a trop de démons, non. C'est le fait que toi-même, tu n'es pas disposé à prier, là, que le démon utilise pour casser ta dynamique de prière. Parce qu'il sait qu'un homme qui parle constamment avec Dieu, il est en train de créer un réseau où il n'y aura plus d'interférence. À force de lui parler, tu deviens plus sensible à l'entendre. Amen. Je vais vous dire quelque chose sur la prière. La prière, ce n'est pas juste parler à Dieu. C'est incomplet. La prière, c'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas une seule personne qui parle à quelqu'un qui l'écoute. La prière, c'est parler à Dieu qui t'écoute et écouter Dieu qui te répond. C'est pour ça qu'on dit exaucement. Il y a des gens, ils sont tellement habitués à parler qu'ils ne cherchent plus à entendre réponse. Ils finissent de parler, amen, ils sont partis. Ce n'est pas une prière. C'est une partie de la prière. C'est malheureusement la raison pour laquelle on a du mal à entendre Dieu. Parce qu'on a juste développé un angle de la prière, l'angle de parler, pas l'angle d'écouter. Imagine tu parles à Dieu puis lui ne t'écoute pas. Vous voyez comment ça fait, non? Mais vous, quand Dieu veut vous répondre, vous avez déjà dit amen, vous êtes parti. Parce que vous pensez que Dieu lui doit vous répondre comme KFC, comme il a dit tout à l'heure là. Tu as fini de lui parler net, il faut qu'il te réponde net. Il est Dieu. Il parle quand il veut. Regardez Corneille priait tout le temps. Jusqu'à ce qu'un matin l'ange vienne. C'est pas lui qui a dit à l'ange rendez-vous à 15h. Nous on ne donne pas rendez-vous à Dieu, c'est lui qui nous donne rendez-vous. Nous on doit être là. On doit être prêt. Et c'est ce que la prière fait. La prière te dispose. La prière te conditionne. Il ne faut pas dire non, prier là ça fatigue. Oh, prier là on dit trop dedans. Mais c'est parce que justement le système de communication, ce n'est pas une communication physique. Ce n'est pas comme téléphone, tu composes net, il lance. Tu parles à un esprit. On ne le voit pas comme ça. On ne le croise pas tous les jours. Ça peut nous aider même à le suivre là, qu'il a un des hommes en qui il a mis son esprit. Dites merci aux hommes de Dieu. Dites merci à l'apôtre Jacob. Parce que au moins quand tu ne vois pas Dieu, tu le vois lui. Si ça chauffe là, tu viens chez lui. Tu dis, il faut aller parler au vieux là. Et moi, il est fait, ça ne passe pas. C'est pour ça que souvent Dieu prend des hommes pour faire des choses. Parce qu'il sait que lui-même là, pour le voir, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est ce qui lui indique que tu lui fais confiance. Vous voyez, il faut la foi pour prier. Parce que si tu n'as pas la foi pour prier, que tu fais des prières sans foi, tu ne seras pas exaucé. C'est pour ça que beaucoup prient, mais beaucoup n'ont pas de réponse. Mais tu es dans une cité différente. Tu appartiens à une cité où l'exaucement est déjà au programme. Tu es dans une cité où la réponse est déjà au programme. Regardez, c'est la raison même pour laquelle je crois que Dieu me donne ce message pour vous. Il y a des chrétiens même qui ne savent même pas ce qu'on est en train de partager. Ils pensent que Dieu répond comme il veut. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez droit de réponse de la part de Dieu. Dieu ne peut pas rester là comme ça sans rien dire. Lisez les psaumes. Vous voyez que souvent David se plaint. Il dit, mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tu ne parles pas. Je suis ton fils, réponds-moi, dis quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il sait que le niveau d'alliance qu'il a avec Dieu, là, ça impose à Dieu de lui parler. Jésus-Christ a payé le prix pour te réconcilier à Dieu, pour que vous ayez une communion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est déjà disposé à te répondre. Mais ce n'est pas parce que Dieu est disposé à te répondre que toi, tu ne dois pas faire ce qu'il faut. La prière. Ne joue jamais avec la prière. Ne baisse jamais ta dynamique de prière. Et on ne commence pas. Dieu, ce n'est pas un robot. Commence par ce que tu peux faire. Si c'est 15 minutes, fais ça chaque jour. Chaque jour. Chaque 15 minutes va semer 30 minutes. Chaque 30 minutes va semer 45 minutes. Chaque 45 minutes va semer 1 heure. Tu vas voir que tu avais commencé ce mois-là avec 15 minutes. Le mois prochain, tu es passé à 20. L'autre mois, tu es passé à 30. L'autre mois, tu es passé à 1 heure. Et ta communion commence à grandir avec le Seigneur. Et une chose qui va se passer, qui va faire que la prière va devenir facile, c'est quand Dieu va commencer à se révéler à toi. Quand tu vas commencer à voir Dieu, quand tu vas commencer à entendre Dieu, tu vas comprendre que tu ne dois plus te défaire de la prière. Je prie au nom de Jésus que cela soit ta portion. Que le Seigneur te donne une vie de prière qui va attirer son atmosphère chaque jour vers toi. Qui va attirer son royaume à te donner son attention. Au nom de Jésus-Christ.
quand on lit Actes chapitre 13, c'est ce que les apôtres faisaient. La Bible dit que pendant qu'ils rendaient ministère à Dieu et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Vous savez, souvent on pense que c'est Dieu qui doit faire attention à nous, alors que c'est nous qui devons faire attention à lui. Parce que ce qui change les choses, c'est l'attention que tu donnes à Dieu, pas l'attention que Dieu doit te donner. Alléluia. Quand je priais pendant le culte, et puis le Saint-Esprit m'a
J'appelais le voyage avant même de voyager. Je disais, Seigneur, un jour, je vais monter d'avion pour ton œuvre. Je sais ça. Donc, je n'étais pas pressé. Les gens voyageaient à gauche, à droite. Ça ne me dérangeait pas, ça ne me stressait pas. Parce que je savais que dans le règne de l'esprit, le Dieu que je sais, on appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur t'inspire une fois pour appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Au nom de Jésus. Il dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Les hommes de foi, voilà le langage. Ils parlent des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Regardez Élie et Élisée. Élie savait que Dieu allait enlever, mais il ne savait pas comment ça allait se faire. Mais il parlait par la foi. Il dit, est-ce que tu sais que je dois partir? Élisée dit, je sais que tu vas partir. Moi aussi là, j'ai fait quelque chose. Les deux parlaient par la foi. Jésus dit, le Fils de l'homme sera condamné, il sera crucifié, et 3 jours après il va ressusciter. Les gens pensent qu'il disait ça parce qu'il est prophète, il voit à l'avance. Non, il parle par la foi. Il prophétise qu'il va ressusciter. Parce qu'il ne sait pas encore si quand il va mourir, il va rester ou pas. Donc lui-même il prophétise que le Fils de l'homme sera condamné, il sera crucifié, et 3 jours après il va ressusciter. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Appelle ta carrière. Tu ne peux pas avoir une carrière que tu n'as pas encore vue. Tu ne peux pas avoir une prospérité que tu n'as pas encore vue. Est-ce que tu vois ton magasin? Est-ce que tu vois tes clients? C'est ça. Est-ce que tu te vois en train de signer? Est-ce que tu te vois en train de signer? Est-ce que tu te vois prendre la photo avec le maillot? Si tu ne te vois pas, ça ne peut pas arriver. Alors que tu es dans la cité d'exaucement, ça veut dire que dans la cité où tu as la liberté de foi, tu as la liberté de proclamer. Je vais vous dire quelque chose. Dakla est trop petit pour vous. Ah, est-ce que vous m'avez compris? Voilà. Écoutez, tant que vous ne voyez pas Dakla petit, vous ne vivrez pas au-delà de Dakla. Il y a des gens aujourd'hui, Dakla est devenu comme une prison pour eux. Dakla sera plutôt un jardin d'Éden pour toi au nom de Jésus. Pendant que les autres voient des problèmes, toi tu vois des opportunités au nom de Jésus. Pendant que les autres voient des blocages, toi tu vois des grâces au nom de Jésus. Pendant que toi tu vois d'autres voient des limitations, toi tu vois des promotions au nom de Jésus. Parce que tu es convaincu de ce que ton Dieu t'a dit. Voilà ce qui doit t'envoyer dans la prière. Je vous dis, je n'étais pas avec l'apôtre Jacob ni avec maman quand ils étaient en train de faire cette prière. Mais Dieu est en train de me montrer leur prière qu'ils ont fait pour qu'ils sachent que quand je leur dis que Dieu leur a donné la ville, il leur a donné la ville. Il a demandé Dakla à Dieu. Il n'a pas juste demandé des âmes. Il n'a pas dit Seigneur, je veux des âmes pour les guider dans ta voie. Il a dit Seigneur, donne-moi la ville. Puis aussi, il m'en faut m'arrêter en même temps. Et puis il me répand. Je n'étais pas avec lui. Mais pourquoi Dieu me fait entendre cette prière? Pourquoi Dieu me fait entendre sa prière? Parce que Dieu l'exauce. Il est le Père de la cité des exaucements. S'il n'est pas le premier à croire, est-ce que vous pouvez croire? Bon, maintenant, lui il est le papa, voici la maman, vous êtes les enfants. Si Dieu lui donne Dakla, les enfants, Dakla est pour vous, mais ce n'est pas pour vous. Voilà pourquoi vous devez prendre cette ville-là. N'ayez pas peur. Les gens entendent, les gens disent oui, les Marocains ne donnent pas les terrains comme ça aux gens. Ne donnent pas. Hey, entre Dieu et puis les Marocains, qui est grand? Qui a fait qu'il y a un pays qu'on appelle Maroc? C'est Dieu lui-même. Vous savez, on est tellement conscient des hommes et de leurs limitations qu'on a mis ça dans notre manière de croire en Dieu aussi. On pense que Dieu aussi doit se soumettre au protocole des hommes là pour nous permettre d'avoir des choses. Mais il est le Dieu qui brise le protocole. Que Dieu fasse que Dakla, vous allez attirer le roi là ici. Ça dérange qui? On dit non, il y a une église, ils sont en train de faire des choses dans la ville, vraiment, on sent que la ville n'est plus la même. Il va venir. Écoutez, les Marocains ont besoin de Dieu. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas juste là pour avoir de l'argent pour faire des business, non. Ça vient après. On est là pour monter le royaume de Dieu au royaume du Maroc. C'est ça notre travail. Et quand tu vas te concentrer là-dessus, Dieu va utiliser maintenant tout ce que tu fais pour te rendre puissant dedans, pour que les gens voient. Soyez des gens qui vont mener Dieu à changer les décrets de cette nation.
cause de comment tu lui fais confiance, il est obligé de changer les degrés de cette nation. Je relâche cette grâce ici. C'est la cité d'exaucement. Tout est possible ici, à la cité d'exaucement. Tout est possible ici, à la cité d'exaucement. Voilà pourquoi Dieu m'envoie vous donner ces clés. La troisième clé, c'est la clé du donner. Mais pardonnez, laissez-moi finir le verset. Je suis en train de vous aller trop vite. Je vous donne maintenant le verset. J'ai donné le verset de la foi, c'est pas ça? J'ai donné aussi le verset, je donne maintenant pour la prière. Toujours dans même Marc 11 là. Le verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, tout ce que vous demandez en priant, tout ce que vous demandez en quoi faisant? La prière, deuxième clé. Maintenant il dit, croyez que vous l'avez reçu. Ça c'est la foi. La foi est la seule chose qui peut te faire marcher comme ça. Quelqu'un qui croit que Dieu va lui faire manger son gâteau va commencer déjà à aller prendre les renseignements sur la robe de mariage. Toi le garçon, tu dis à ta chérie, dis à tes parents de t'envoyer la liste de la dot. Il dit, même si la liste de la dot te dépasse, ça ne dépasse pas Dieu. Donc tu fais comme ça. Seigneur, il faut lire, tu sais lire. Je me rappelle que moi, c'est ce que j'ai fait à ma dot. Dès qu'il m'a envoyé la liste de la dot, je ne pouvais pas regarder mes poches parce que je sais qu'il n'y a rien là-bas. Donc il a soulevé ça. Il dit, Seigneur, tu sais lire. C'est pour toi qu'il fait ça. Et Dieu a validé la liste et Dieu a répondu. C'est comme ça qu'il va te répondre. Parce que tu es dans la cité d'exaucement au nom de Jésus. Je me rappelle quand mon fils, qui est aussi mon petit frère, mon protocole, quand il est venu au Maroc, je lui disais, si tu crois que Dieu va te faire partie, qu'est-ce que tu dois faire? Il a commencé à réfléchir. Il dit, laisse-moi réfléchir pour toi. Parce que moi-même, il te pousse même. Il a dit, viens faire un culte en maillot. Du début à la fin, tu es équipé jusqu'en bas, paix de mags. Viens faire le culte comme ça. C'est un culte de voyage. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu es plus qu'à l'aéroport. Il est venu faire le culte comme ça. Il a dit, le football, ça va très vite. Il ne faut pas penser que les prophètes mentent. Il y a un qui dit, tu as vu en Afrique du Sud, l'autre dit, tu as vu en Italie. Il dit, football, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu es en Italie, demain, on te fait transférer, tu es dans un autre pays. Donc, quand les pays changent, il ne faut pas avoir peur. Ça veut pas, au contraire, ça prouve que Dieu est en train de peaufiner. Là où tu dois commencer, là où tu dois terminer. Le football va vite. Regardez au mondial là. Quelqu'un allait jouer au mondial, il était dans un club. Le mondial est fini, il est dans un autre club. Je relâche cette grâce sur vos vies au nom de Jésus. Je disais à mon petit frère, le Maroc c'est un aéroport. On ne vient pas pour rester longtemps si tu joues au foot. Tu viens juste pour te préparer, puis pour te connecter. Et puis Dieu t'envoie. C'est ce que Dieu va faire ici. Alléluia. Et pas seulement dans le domaine du football, mais dans le domaine des affaires. De nation en nation. Peut-être toi tu venais juste pour atterrir au Maroc. Mais Maroc va t'ouvrir à l'Allemagne. Maroc va t'ouvrir à la Belgique. Maroc va t'ouvrir au Canada. Maroc va t'ouvrir à la France. Et tu vas étendre les affaires du royaume. Écoutez, je prends mon temps parce que la troisième clé, souvent c'est une clé avec laquelle les gens ont du mal. Mais c'est ce que je vous explique là, c'est lié à cette clé là. La Bible dit qu'il faisait des aumônes, le donner. Luc 6, 38, qu'on va lire s'il vous plaît. Luc 6, 38. Luc chapitre 6, verset 38. Ça c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Faut pas on va dire c'est le pasteur là qui est en train de marmailler le verset pour faire. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle, le maître, le Seigneur. Je lis Luc 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein. Vous voyez? Il dit on versera. Souvent là, les gens se concentrent sur le premier verbe là. En temps, on versera là, c'est connecté au premier verbe. C'est le premier verbe qui envers le deuxième. Si tu ne donnes pas, on ne verse pas. Dis à ton voisin, voisin. Dis bien à ton voisin, mange pas l'homme. Voisin. Tu ne donnes pas, on ne verse pas. Jésus dit, donnez et il vous sera donné. On versera. Ça veut dire qu'il y a déjà un programme spirituel. C'est déjà un système. Le système est déjà là. C'est pas nous on l'a créé, c'est pas nous on l'a fabriqué. Ça existe depuis. Mais ça marche avec le premier verbe, donner.
On ne verse pas à celui qui ne donne pas. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Les 4 là, c'est pas la même chose. C'est 4 mesures différentes. Il y a la mesure, il y a la bonne mesure, il y a la mesure serrée, il y a la mesure secouée et il y a la mesure qui déborde. Tout dépend de comment tu donnes. Si tu donnes bonne mesure, tu auras bonne mesure. Si tu donnes serré, tu auras serré. Si tu donnes secoué, tu auras secoué. Si tu donnes ce qui déborde, on versera ce qui déborde. Et je relâche cette grâce. On versera ce qui déborde dans cette église. Parce que vous avez un pasteur qui déborde. Lui et sa famille déborde. C'est pas ça, ne peut pas tout dire. Et il déborde. Donc c'est pour ça que je sais ce qui va se passer dans cette église. Je vais vous donner l'opportunité de vous connecter à ça. Eux, ils vont expérimenter ça. C'est leur appel. C'est leur vision. Mais vous qui devez profiter, c'est vous. On versera dans votre sein. Regardez. Quand l'ange a parlé, l'ange a dit à connaître même tes aumônes. Ça veut dire ça, c'est ce que tu donnes à l'homme. Combien plus fort de ce que tu donnes à Dieu? Si même ce que tu donnes au peuple, on dit tes aumônes sont montées à Dieu. Ce que tu donnes aux hommes est monté à Dieu. Et ce que tu donnes à Dieu lui-même, est ce que tu donnes aux serviteurs de Dieu, est-ce que ça ne monte pas chez Dieu aussi? Que Dieu se souvienne de tout ce que vous semez dans cette œuvre, dans tout ce que vous semez dans la vie des autres, dans tout ce que vous semez dans la vie de votre père spirituel. À cause de la terre fertile qu'il est, tout ce que vous semez sera moissonné abondamment au nom de Jésus. Écoutez, même si c'est un verre de Niamankou, même si c'est un verre de Niamankou, vous n'avez pas perdu votre récompense. Tout ce que vous donnez devient une offrande. C'est ça l'avantage avec les hommes de Dieu. Tout ce que vous donnez devient une offrande. Tu as offert une chemise, tu as offert des habits, tu as offert parfum, tu as offert la nourriture. C'est pas avec nourriture que l'âme d'Isaac a béni Jacob. Rien qu'avec la nourriture. Dans tous les cas, la nourriture même, ça nous a créé problème depuis le début. Donc spirituellement, c'est devenu quelque chose de fort. Regardez, aujourd'hui même, on tue des gens avec la nourriture. Parce que spirituellement, la nourriture est un symbole. La nourriture est un symbole. Et puis, ça ne peut pas regarder comme le pasteur lui, on lui donne déjà trop de nourriture. Il ne s'agit pas de ce qu'on lui donne, il s'agit de ce que toi, tu donnes. Si tu veux, il n'a qu'à être rassasié. Tu lui dis, le vieux, mange ça quand tu veux. Ce qu'il y a sur moi, il est donné. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Est-ce que vous comprenez les clés de l'exaucement, les clés de la cité? Si vous voulez vivre dans la cité d'exaucement, voici des clés qu'il ne faut pas négliger. Cherchez ces clés-là. Développez ces clés-là. Entretenez ces clés-là. Alléluia. 2 Corinthiens 9, verset 7. Je lis la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec. Donc si tu donnes avec murmure, si tu donnes avec bavardage, si tu donnes avec calcul chinois, si tu donnes en pleurant, je ne peux pas de pleurer de ces loups, je ne peux pas de pleurer que ça te fait mal. Il y a des gens, ils pleurent, c'est pas parce que ça leur fait mal de donner. Ça veut dire qu'ils donnent à contre-cœur. Dieu aime une seule personne, celui qui donne avec joie. Celui qui donne avec joie, ça veut dire qu'il n'attend pas forcément qu'on lui parle. Il n'attend pas forcément qu'on fasse appel. Lui-même, il se programme. Lui-même, il s'organise. Je vous donne un exemple simple. Regardez, la conférence est finie. Avant la conférence, tu devais te préparer. Seigneur, je me connecte à tout ce que tu vas faire dans cette conférence. Je donne pour ta gloire. Ça, c'est ton offrande personnelle pour profiter. Tu peux faire une offrande encore de soutien. Seigneur, je donne ça pour participer à l'organisation de ce programme. Ça fait deuxième. Vous savez, ceux qui savent donner, c'est comme ça ils sont. Ils cherchent occasion de donner. J'ai écouté le témoignage de Pasteur Chris. À un seul de ses anniversaires, on lui a offert près de 100 voitures. Donc lui, s'il veut faire business de voitures, c'est facile. Mais on dit aujourd'hui, il est tellement dans l'abondance que chaque matin qu'il se lève, c'est à qui il va donner, il cherche. J'ai appris qu'une fois, ils ont acheté un domaine pour lui parce qu'il venait faire un programme.
Il est rentré dans le domaine une seule fois, il est sorti jusqu'à aujourd'hui. C'est pour lui. Mais j'ai vu que le secret, ce n'est pas le fait qu'il soit loin, c'est le fait que lui-même il donne. Il a dit la première fois que lui il a eu 1 million de naira, il a dit à sa femme, si on est malin, on n'a qu'à lui donner ça à celui qui nous a permis d'avoir ça. Parce que c'est lui qui est la source. 1 million c'est l'argent, mais on peut avoir plus. C'est comme ça qu'ils ont donné donner à Dieu. Il a commencé à financer des programmes. Il a financé dans l'école d'Idaoussa. Donc son donné n'est pas venu par hasard. Et un jour il avait un mal. Il avait un mal, il dit qu'il sentait un truc qui se gonflait dans son ventre. Chaque fois il prie, il a fait toutes les prières que lui-même il enseigne. Ça y est là. Ah! Il a chassé, il a proclamé, il a déclaré. Jusqu'à il a dit Seigneur, pardon. Tout ça là, ça y est là. Et un jour il a reçu la visite d'un de ses amis pasteurs. Ils ont échangé, parlé. Pendant qu'il parlait, comme il se faisait très tard, il a pris une clé d'une de ses voitures. Ils ont fini de causer, il dit tiens, va à la maison avec ça pour toi. Le pasteur n'en revenait pas. Il dit, tu dis quoi? Il dit si, c'est pour toi. Bon, comme il se fait tard, va, demain tu vas venir, on va faire les mutations, les papiers, tout ça là-bas. Le gars est étonné. Il dit, pendant que le gars prend la voiture pour partir, la douleur est en train de diminuer jusqu'à ça disparaît. Vous savez, donner là, donner. Un vrai chrétien donne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la nature de son Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qui lui coûtait le plus cher. Il n'a pas donné un ange. Il a donné lui, il s'est donné lui-même. Il est venu dans la forme de la chair pour l'humanité. Donc il n'y a rien qui ne peut pas nous donner. Toi aussi, il n'y a rien que tu ne puisses pas donner à Dieu. Fais-en un principe. C'est une autre clé de l'exaucement. L'art de savoir donner. Donner à Dieu, donner aux hommes. Regardez pendant le programme, on voulait faire des dons à la maternité. Vous avez vu l'opposition qu'il a eue. Ça veut dire que spirituellement, c'est une entité que tu as affrontée. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est déjà tombé. Il est déjà tombé. Dieu vient de te montrer une entité sur Dakla. Tu vas voir que quand chaque année, ou bien chaque saison, tu vas t'investir dans cette chose-là, la vie va s'ouvrir de plus en plus. C'est ça la cité d'exaucement. C'est ça la cité d'exaucement. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, la base sur laquelle ces clés reposent, c'est l'amour. Sans amour, il n'y a pas d'exaucement. Dieu a commencé à nous exaucer à cause de son amour d'abord. Pas parce qu'il est Dieu, ou bien il veut montrer qu'il est trop Dieu. C'est parce qu'il nous aime. Jésus a demandé, un homme peut-il donner à son enfant qui lui demande du pain un serpent ou bien un scorpion? Il dit, si vous les hommes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison du Dieu de bonté? Dieu nous aime trop pour ne pas nous exaucer. Mais ça ne nous exclut pas des clés pour vivre dans l'atmosphère de l'exaucement. Un homme qui vit dans l'amour va facilement marcher dans la foi, dans la prière et dans le donner. Parce que sans amour, il n'y a pas de donner. Sans amour, il n'y a pas de donner. À l'anniversaire de ton épouse ou de ton époux, tu ne vas pas lui offrir un stylo de 100 francs. Pourquoi? À cause de la valeur. Un stylo de 100 francs. Joyeux anniversaire, tu as mis ça dans un gros emballage comme ça, et puis il déballe jusqu'à ce stylo de 100 francs. Il va dire, ah. Voilà, maman dit, parce qu'elle va écrire sur ta vie. Ah, mais c'est vrai. Tu vas toujours chercher ce qui aura de la valeur. Non, dites-moi la vérité. Si moi, je t'achète cadeau 100 francs stylo, comment tu vas prendre ça? Tu as dit, bon, comme c'est le père, il prend, mais vraiment stylo là, il pouvait payer 10. Toi-même, tu peux payer 10. Palabre que ta femme va te faire. Ça veut dire, au fait, il ne devait pas avoir palabre. Hein. Mais toi-même, tu es invité palabre. Stylo. 100 francs qui est à la boutique. Mais imagine que tu fasses un autre type de stylo. Un stylo de qualité. Avec son nom brodé là-dessus. On ne trouve pas ça partout. Quand tu regardes la matière, tu sais que ça là, c'est quelqu'un qui a fabriqué ça et puis qui a coûté cher. Il va dire, oui, là, tu m'as donné quelque chose d'unique. C'est comme ça que Dieu voit ce qu'on lui donne. Quand tu donnes à Dieu, tu es en train de lui montrer la valeur que lui il a pour toi. Tu n'es pas en train de te punir. Quelqu'un se lève, il regarde son argent,
il enlève moitié, il dit il va donner à Dieu. C'est pas parce qu'il est bête. C'est à cause de combien Dieu lui coûte cher. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, secouée, serrée, qui déborde. Continuons le passage. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La suite, s'il te plaît. Oh, mais il a fermé ma Bible. Excusez-moi, je suis obligé de vous donner des versets. Ça va vous aider à vous remémorer ce message, s'il vous plaît. C'est bon? Toi, tu allais directement au verset 10. 2 Corinthiens 9, je lis le verset 8. On a fini le verset 7, je lis le verset 8. Et Dieu, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous voyez, Dieu tient aux bonnes œuvres. Mais Dieu sait que tu ne peux pas faire de bonnes œuvres si toi-même tu ne peux pas manger. Vous comprenez? C'est pour ça que l'homme de Dieu la dernière fois il a dit Dieu est bon, il n'est pas gentil. Celui qui est gentil, lui, se prive de nourriture pour donner la nourriture à quelqu'un d'autre. Souvent, on pense que c'est bon, mais c'est pas bon. Parce que tu as fini de lui donner alors que toi tu devais manger. Pour toi, tu es mort. Maintenant, tu es mort parce que tu n'as pas mangé. Lui qui va lui donner manger encore. Mange d'abord. Tu auras la force de trouver pour donner à l'autre. Regardez l'ordre dans lequel Dieu bénit. Il satisfait à tes besoins d'abord. Amen. Il satisfait à tes besoins d'abord. Et puis après, tu es libre pour faire des bonnes œuvres. Maintenant, ce n'est pas une excuse. Pardonnez, ce n'est pas une excuse. Vous dites non, tant que je n'ai pas mangé, je ne te donne pas. Il y a mangé, toi-même tu ne peux pas manger. Et puis non, tant qu'il n'a pas mangé, je ne te donne pas pour manger. Ce n'est pas de ça que je parle. Je vais vous faire comprendre qu'au fait, il y a un ordre dans la manière de donner. Mais il faut avoir le cœur disposé à aider. C'est ce Dieu qui fournit la semence au semeur. À celui qui sème, pas à celui qui ne sème pas. Parce que vous êtes dans une église conduite par un homme de Dieu qui sème. Vous allez vivre dans la moisson de l'exaucement au nom de Jésus. Et vous-même, vous allez devenir des terres fertiles qui s'aimaient aussi. Au nom puissant de Jésus. Que votre cœur soit disposé à donner. C'est une clé pour l'exaucement. Que votre vie de prière vous maintienne dans l'atmosphère de l'exaucement. Au nom de Jésus. Pour la prière, je donne 2 versets. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Et le dernier verset pour la prière, Luc, chapitre 18, verset 1. Luc, chapitre 18, verset 1. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ce qui m'intéresse, c'est l'objectif de la parabole. Parce que Jésus voulait nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il va consacrer toute une parabole à ça. Ça veut dire que Jésus lui-même instruit de prier sans relâche. Amen. Pour le donner, le dernier passage c'est Galates 6, verset 6 à 8. Que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et le dernier verset dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ça a été donné vendredi pour ceux qui étaient là. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable nous allons moissonner si nous ne relâchons point. Si vous marchez avec ces 3 clés, il n'y aura pas une saison dans votre vie sans témoignage. Il n'y aura pas une saison dans votre vie sans victoire. Il n'y aura pas une saison dans votre vie sans célébrer Dieu pour quelque chose qu'il a fait dans votre vie. Quand j'ai dit donner, vous avez vu que le donner là c'est général. C'est donner à Dieu, donner aux hommes de Dieu et donner aux autres. N'oubliez pas, ce n'est pas juste donner d'un seul sens. C'est donner des 3 côtés. Le ciel, la terre. Les hommes, Dieu et les hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Je vais relâcher des paroles dans vos vies. Mais d'abord, tu vas prier pour dire merci à Dieu pour ses clés. Dis merci à Dieu de t'avoir révélé ses clés.
Ces clés qui te donnent l'opportunité de vivre constamment dans l'exaucement. Ces clés qui te permettent de marcher constamment dans l'exaucement. Ces clés qui te permettront de vivre dans la cité d'exaucement toujours avec des résultats. Allez, Karuna Shadalaba. Dis-nous merci pour la clé de la foi, la clé de la prière, la clé du tonnerre. Magarundo Seke Bagarum Shadalabra. Merci Seigneur de nous avoir ouvert ton cœur par ta parole, de nous révéler des principes qui vont nous établir dans l'exaucement, qui vont nous faire vivre l'exaucement, qui vont nous faire opérer dans l'exaucement. Reçois la gloire, la louange et l'honneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Levez les deux mains. Seigneur, c'est avec ton inspiration et sous ta caution. À partir de ce message, que je veux parler et relâcher les paroles dans la vie de ton peuple. Nous sommes à la cité d'exaucement, dans le domaine où tu réponds, dans la dimension où tu réponds à tes enfants. Je déclare à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que chaque personne dans cette cité, ou hors même de cette cité, qui t'invoquera, qui criera à toi, qui t'appellera au secours, reçoive sa réponse et son exaucement au nom de Jésus. Qu'il n'y a aucune prière sans réponse, parce que le nom de cette cité porte son caractère dans l'atmosphère au nom de Jésus. Que le caractère de l'exaucement demeure dans l'atmosphère de tes enfants au nom puissant de Jésus. Je prie, Éternel, que par ta parole qui est la source de toute foi, la foi de tes enfants soit inspirée, la foi de tes enfants soit aiguisée, la foi de tes enfants soit renforcée et boostée pour produire l'exaucement dans tous les domaines de leur vie selon leurs besoins au nom de Jésus. Père, que la clé de la foi soit bien saisie et bien exploitée par tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la deuxième clé. Seigneur, qu'un esprit de prière saisisse tes enfants à compter de cette saison au nom de Jésus. Que tes enfants prient sans cesse. Que tes enfants prient sans relâche. Que tes enfants restent dans l'atmosphère de ta présence pour te contempler, pour t'adorer, pour te célébrer, mais aussi pour déclarer des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Afin que leur foi matérialise toutes les choses que leur cœur désire au nom de Jésus-Christ. Que la prière devienne leur caractère à cause de l'atmosphère de l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour la troisième clé du donner. Seigneur, donner est ta nature. C'est pour ça que par ton amour, tu as exprimé en donnant. Le verbe donner est le verbe par excellence pour exprimer l'amour. Je prie que cela soit le caractère de tes enfants. Que donner devienne une seconde nature. Que donner devienne un caractère. Que donner devienne un style de vie. Qu'ils soient disposés et toujours disposés à donner pour t'honorer, à donner pour honorer tes serviteurs et à donner pour aider les autres. Au nom de Jésus-Christ. Et parce qu'ils s'engagent dans le système du donner, le système du recevoir est activé pour eux au nom de Jésus. Le système de recevoir versera dans leur sein ce qui déborde, parce qu'ils auront donné jusqu'à déborder au nom de Jésus. Seigneur, une cité d'exaucement dans la ville de Dakla signifie que la ville de Dakla s'ouvre pour la cité d'exaucement au nom de Jésus. Les richesses de la terre de Dakla, les richesses des eaux de Dakla, les richesses du ciel de Dakla abondent et affluent à la cité des exaucements au nom de Jésus. La cité d'exaucement devient un carrefour des richesses de Dakla, céleste, terrestre et maritime au nom de Jésus. Les meilleurs trésors de cette ville sont ouverts à la cité d'exaucement au nom de Jésus. La cité d'exaucement crée un aéroport spirituel dans la ville de Dakla pour ouvrir cette ville au commerce international, au commerce extérieur, dans différents domaines, au nom de Jésus-Christ. Toutes les entités de cette ville
sont assujettis à la puissance de Jésus-Christ, prêchés dans l'évangile à la cité d'exaucement, au nom de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu, pour la sagesse que tu relâches sur le couple apostolique, avec qui, éternel, tu prends possession de la ville de Dakhla, comme Josué a pris possession de Jéricho. Seigneur, ton serviteur et son épouse, ainsi que toute son équipe, prennent possession de la ville de Dakhla et ouvrent l'évangile aux extrémités de cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié à cause de la cité de l'exaucement. Au nom précieux et puissant de Jésus. Toutes ces paroles sont scellées dans le sang de Jésus, établies par le Saint-Esprit et administrées par les anges. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Pousse d'un cri de victoire si tu crois que tu as reçu.